Je vais m'énergiser un peu, tu vois. Ça y est, c'est parti. On va parler de ta réincarnation. Et quand on passe par l'astrologie, on regarde la science des nœuds. Toi, tu as un nœud sud en Capricorne et donc un nœud nord en Cancer. D'ailleurs, tu l'actives souvent, ton nœud nord, quand il est en Cancer, lorsque les gens te trouvent très connecté, très gentil en gros. Alors qu'avant, en fait, tu avais plutôt l'air très fermé, très très froid. En tout cas, tu as un nœud sud en Capricorne qui tombe dans la maison 3. Donc on va commencer par ce que ton âme connaît déjà. Donc ouais, tu es venu te réincarner, recommencer certaines expériences, en gros, qui vont te montrer que c'est terminé. Ça, c'était avant. Et quand tu as un nœud sud, de toutes les façons, en Capricorne, tu étais un lord avant. Mais c'était avant. Aujourd'hui, en fait, tu es plutôt dans la masse de gens. Tu es plutôt, en fait, dans le chaos émotionnel des autres également. C'est un peu qui veut aller loin, mais là, ça monte, tu vois. Quand c'est un nœud sud qui est en Capricorne et un nœud nord en Cancer. Avant, tu étais quelqu'un, en fait, qui était très puissant. Tu étais un lord, tu vois. Aujourd'hui, tu viens, tu as l'impression même que cette vie passée, tu essayes de la retrouver. Tu l'as retrouvée pendant un petit moment, mais tu te rends compte que c'est pas ça qui t'est destiné au final. C'est la compréhension des ressentis, des émotions des autres. Anyway. Donc symboliquement, tu arrives avec une mémoire de contrôle mental, de rationalité, c'est le signe du Capi de toutes les façons, d'observation, de responsabilité. Donc tu peux avoir tendance à vouloir comprendre avant même de ressentir, à analyser même les situations et à te méfier de ce qui ne peut pas être prouvé dans l'immédiat. C'est des ressentis que tu as vécu même des souvenirs comme ça, un passé donc qui est très très lié à ça. Tu peux avoir donc non, tu as déjà tout ça au final. Tu es venu en fait avec cette mémoire-là. Donc tu peux avoir tendance à vouloir comprendre avant de ressentir, avant même d'analyser les situations. Ouais. Donc le Capricorne, là, pour le coup, il peut aussi te donner une impression intérieure qu'il faut te démerder tout seul, que tu ne dois pas déléguer quoi que ce soit, en gros. T'es le boss, t'es le GOAT. Donc il faut que tu sois solide. Et surtout, en fait, ne pas trop montrer tes faiblesses, ta vulnérabilité, en gros. Tout ce qui compte, c'est l'effort que tu fais, ce que tu montres, ce que tu construis, ce que tu bâtis. Donc là, c'est des choses qui te sont acquises. Tu as déjà une discipline au niveau du mental, une bonne capacité à être lucide, une capacité à apprendre même à structurer tes idées. Là où tu peux te bloquer, c'est rester prisonnier de ce que ton mental considère comme raisonnable ou même possible et te faire des plans sur la comète et ne jamais les atteindre aussi. Maintenant, ton évolution, c'est que tu ne dois pas arrêter. Parce que bon, je dis, tu dois arrêter de réfléchir. Mais non, tu t'arrêtes jamais réellement de réfléchir. C'est pas ce qui t'est demandé d'ailleurs. Mais tu dois apprendre à ne plus faire de ton mental la seule autorité de ta vie. Tellement de choses en fait qui ont beaucoup plus de valeur. Maintenant, tu as une incarnation. Ton incarnation, voilà, ascendant balance. Donc tu t'incarnes justement. Ton âme est venue s'incarner sous ces traits-là. Donc ta personnalité va se développer à travers les relations, la coopération, les compromis, donc les associations et souvent même les confrontations qu'il ne faudra pas fuir. C'est une manière aussi de montrer l'identité, la manière dont tu es marqué. Mais je sais que c'est l'harmonie que tu veux faire. Merci à toi aussi. Plein de bonnes choses. Donc, en tant qu'ascendant balance, tu as déjà une capacité à observer plusieurs points de vue et à comprendre les rapports humains dans les relations. Mais en tant qu'ascendant balance, tu peux aussi hésiter énormément avant de prendre une position. C'est la malédiction que tous les éléments air ont. Le fait de prendre une direction, de choisir, d'avoir une bonne direction aussi. Enfin bon,
Heureusement qu'il y a le Verseau qui est là pour nous montrer quelque part, en fait, une vision du futur par rapport aux mots, par rapport à ce qui est posé, tu vois, sur la table. En tout cas, en tant qu'ascendant en balance dans ton incarnation, ça va te donner beaucoup de diplomatie, de sociabilité, une bonne capacité à créer des connexions avec les gens, dans les relations en général. Mais fais attention à la décision, au besoin d'être validé, tu vois, d'être plus aussi. Donc ne cherche pas systématiquement la décision qui va satisfaire tout le monde. Ça n'existe pas, bordel, tu vas chercher longtemps. Cherche plutôt en fait celle avec laquelle tu pourras vivre intérieurement. Celle qui te valide aussi. Ouais. Donc le maître de ton ascendant c'est Vénus. Ta Vénus en Gémeaux en maison 8. Donc derrière les apparences sociales ou légères, ton fonctionnement psychologique est en réalité beaucoup plus profond et complexe. C'est Vénus dans la maison 8, ça, dans toute sa splendeur. Maintenant, tu as un nœud nord en Cancer dans la maison 9. C'est là où ton âme il va chercher à aller. C'est ta décarnation au final. Et quand c'est en Cancer, en fait, on te demande de retrouver le sentiment, l'intuition, la sensibilité et l'intelligence, surtout au niveau de tes émotions. La maison 9, ça va te demander justement d'élargir ta conscience par les voyages, la spiritualité, la philosophie, la vision de Dieu et de la vie, les études aussi, la transmission, les cultures étranges. R. Donc, en tout cas, tout ce qui va te permettre de faire croître plutôt en fait ta compréhension de l'environnement où tu es et même du monde, donc de la terre où nous sommes. Donc symboliquement, tu vas passer du savoir à la sagesse. Et il suffit plus d'accumuler des informations, tu vas t'alourdir de fou malade, de fou malade. Donc tu dois comprendre en fait ce qu'elles signifient pour toi. Et donc ton défi karmique, ce sera d'accepter certaines choses que tu ressens avant même de pouvoir les expliquer. Donc voyage, apprends, découvre d'autres cultures et confronte-toi. N'aie pas peur de la confrontation, il n'y a rien. Confronte-toi à d'autres manières de voyager, d'autres manières de voir la vie en gros. Et quand je dis voyager, c'est de corps et d'esprit. Tu vois? Donc d'autres philosophies. Donc ton évolution va commencer lorsque ton monde devient plus grand que ce que tu connais déjà actuellement. Maintenant tu as un soleil en lion, le soleil va te donner une direction, le soleil c'est ton père, c'est ton yang. Ton yang. Donc le soleil représente ton identité, c'est ce que tu vas chercher à devenir. C'est comme ça que tu te vois dans ce monde. Et quand c'est dans le signe du lion, tu dois apprendre à rayonner, créer, diriger, assumer pleinement qui tu es. Oh yeah. Et c'est en maison 10, donc c'est une énergie qui va devenir visible. Là, c'est ton père qui te dit qu'il faut que tu aies une carrière et que tu sois brillant dedans. Une carrière qui tournera autour de toi quelque part, mais qui sera là pour les gens. Parce que les gens vont la recevoir, ils vont recevoir quoi de toi? De ta laïta. Donc du coup, une carrière visible, ouais. Une bonne réputation et une bonne place sociale aussi. Donc t'es pas forcément fait pour rester éternellement invisible derrière quelqu'un. Il faut que tu prennes ta place. Vite. Plus vite. Donc, il existe un besoin de construire quelque chose dont tu peux être fier. La fierté, c'est la petite énergie féminine qui émane justement du lion. On ne peut pas éteindre en fait le feu d'un lion. Et ça te donne beaucoup d'avantages, beaucoup de charisme, d'ambition, un bon leadership, une bonne capacité à créer justement ce que tu ressens. Fais attention de ne pas te perdre dedans, car Neptune est en exaltation dans le signe du lion. Et donc le défi pour toi, ça va être le besoin de reconnaissance, d'être reconnu. La fierté blessée aussi lorsque tes efforts ne sont pas vus ou reconnus justement. Bref. Donc cherche à devenir excellent dans quelque chose plutôt qu'à simplement être remarqué. Vu pour être vu, ça sert à rien. La reconnaissance va venir beaucoup plus naturellement. De toute façon, elle va venir naturellement. Tu as une lune en vierge qui tombe dans la maison 11. Donc émotionnellement, tu observes, émotionnellement et énormément. Donc la lune en vierge, elle va se mettre à analyser les comportements, les détails et surtout les incohérences.
Parce qu'une lune en vierge, en fait, c'est quelqu'un qui sait détecter aussi. Ouais, détecte dans le comportement des gens. On vous la fait pas à vous, non, du tout. Quand ça tombe dans la maison 11, ça va s'exprimer dans les amitiés que tu fais, que ce soit virtuellement ou même autour de toi ou même à l'étranger lorsque tu voyages. Donc dans les groupes, les réseaux, les projets collectifs. Donc tu peux être celui qui va se mettre à conseiller justement. Celui qui aide, ou même celui qui trouve des solutions. Donc ça te donne fiabilité, discernement, sens du détail aussi, ce qui scie tellement bien la Vierge. Mais il y a un défi, être dans la suranalyse, tu sais très bien à quel point ça peut te bloquer. Donc suranalyser, la suranalyse, les exigences aussi envers toi-même et ton entourage, bordel. Ne sois pas trop critique et trop ferme avec les gens, tu vois ce que je veux dire, parce que toi tu peux te bloquer tout seul, tu peux bloquer les gens. Holy shit, tu peux bloquer les gens trop facilement. Pourquoi tu nous as dit qu'il y avait ça là qui manquait? Maintenant on va avoir notre attention que là-dessus. Justement, ça va alourdir le truc et là l'immeuble il va s'effondrer. Ah mais moi, écoutez, je vous ai juste dit que là, il y a une brique qui est mal enfoncée. Après, vous faites ce que vous voulez. Puis des années plus tard, ouais, l'immeuble il s'est effondré et tout. Le sous-titre c'est, je vous l'avais dit ou pas? Mais d'accord, tranquille. Continuez à jouer. Ouais. Toi aussi. Tout n'a pas besoin d'être réparé. Tu vois. Apprends parfois à vivre une situation avant de chercher immédiatement ce qui ne fonctionne pas. N'est-ce pas? Tu as Mercure en Cancer qui tombe dans la maison 9. Mercure en maison 9, c'est en débilitation, c'est pas évident. En plus, il est dans un signe d'eau, c'est encore moins évident. Mais ça fera le taf. Ça fera le taf. Parce que Mercure, il est dans une maison où on demande d'expérimenter avant d'en parler, tu vois. Donc ton esprit fonctionne beaucoup en fait avec la mémoire et l'intuition, puisque c'est du Cancer. Et tu comprends souvent en fait quelque chose par le ressenti avant de réussir à l'expliquer rationnellement parlant. C'est très difficile, ouais. Mais en même temps, c'est les signes d'eau qui sont un peu comme ça. Mais ça s'en tire pas mal quand même quand c'est dans le signe du Cancer qui est soutenu par le Gémeaux qui lui-même est gouverné par Mercure. Mais bref, dans la maison 9, ton intelligence va chercher naturellement à comprendre le monde, la spiritualité, l'histoire, la philosophie, les cultures, les voyages et l'enseignement aussi. Ce qui te donne beaucoup d'avantages. Tu peux développer une bonne capacité intuitive, une intuition qui se voudra même intellectuelle, une bonne mémoire également, une bonne imagination. C'est stylé d'ailleurs lorsque tu la sors. Une capacité justement à transmettre tout ça. Bon, après, il y a des défis comme d'hab. Prendre certaines opinions personnellement ou rester attaché à certaines croyances parce que tu as quand même un soleil qui est dans le signe du lion. Feu. On peut blesser ton ego assez facilement et rapidement. Donc n'étudie pas uniquement ce qui confirme ce que tu crois déjà. Ton intelligence va grandir lorsque tu confrontes tes convictions à d'autres visions. Donc avec ton ascendant, n'aie pas peur du conflit, ok? Oh là là, mais arrête. Je vais continuer. Il y a Vénus qui est en Verseau, non, Vénus en Gémeaux, pardon, dans la maison 8. Donc Vénus va montrer en fait ta manière d'aimer, tes goûts et ce qui crée de l'attirance. Ok? C'est ta capacité à recevoir aussi. Et quand c'est en Gémeaux, en fait, tu auras besoin d'une connexion qui se voudra être mentale. Quelqu'un peut être physiquement attirant, mais s'il ne stimule pas ton esprit, c'est dead, c'est mort. L'intérêt peut rapidement même diminuer vis-à-vis de cette personne. Mais Vénus tombe dans la maison 8 et là, c'est le gros délire. Parce que derrière, en fait, cette apparence de légèreté, existe un besoin beaucoup plus profond d'intimité, de confiance, de vérité, de connexion psychologique dans les profondeurs de la psyché, n'est-ce pas? Et c'est un gros paradoxe chez toi parce que ton esprit, lui, veut de la légèreté et ton intimité veut de la profondeur. Mais il y a, comme d'habitude, il y a beaucoup de choses en fait dont tu viens te bénir en fait avec ce genre d'alignement-là. Le charme, l'humour, une curiosité aussi, une très grande curiosité vu que c'est du Gémeaux. Et une grande capacité à comprendre psychologiquement l'autre personne, ses intentions aussi, l'air de rien. Et avoir quelque chose de beau, de valorisant malgré tout.
Après, tu peux hésiter quand ça parle d'affection. Parce que je t'ai dit, Vénus déteste être dans cette maison-là où on est enfoui, alors que Vénus, elle aurait plutôt tendance, tu vois, à se montrer, à valoriser, à se valoriser aussi. Mais dans la maison 8, c'est assez chaud parce que c'est la maison des crises, tu vois. Donc il y a beaucoup en fait d'hésitation au niveau de l'affection, des difficultés donc à savoir jusqu'où tu devrais t'investir aussi. Donc à tout, je ne veux pas dire trop donner parce que c'est déjà profond, ok, mais à tout donner ou à ne rien donner du tout. Bref, choisis pas uniquement quelqu'un avec qui tu peux parler. Cherche quelqu'un avec qui en fait tu peux également te montrer vulnérable sans perdre ta liberté au niveau mental. Ta Mars en Sagittaire dans la maison 2. Débilitation plus dans cette maison-là. Donc il y a une faiblesse en fait qui tombe dedans. Mais ça va faire le taf quand même, tu vois. Beaucoup d'incompréhension en fait au niveau planétaire, et au niveau vibration et plan où ça tombe. Donc Mars, ça représente en fait tes agissements. Ça prend de bas, et puis un comme ça, et puis ça passe par le troisième chakra, par le soleil. Donc ça remplit bien la jauge du soleil et tout ça, avant de s'extérioriser à l'extérieur, mon gars. En tout cas, en Sagittaire, Mars en Sagittaire, c'est l'enthousiasme. Tu as de la passion pour ça, tu restes jamais en bas. On ne veut pas te voir comme ça d'ailleurs, et ni même toi. Lorsqu'une direction te motive, tu peux aller loin et très très vite aussi. C'est stylé. Ça donne du gaz en gros à te mettre en action également. Puisque c'est du Sagittaire, c'est de l'élément feu, et ton plexus solaire, c'est du Lion, c'est de l'élément feu aussi. Donc il y a un trigone, il y a carrément un don même. Ouais. Il y a un don qui est carré là pour le coup. En tout cas, donc ça tombe dans la maison 2, donc ça touche directement l'argent, les ressources, les compétences et la valeur que tu as personnellement, que tu as bâti. Donc tu peux avoir une forte volonté à gagner ton indépendance, surtout au niveau et sur le plan matériel, au niveau physique donc du coup. Et donc ça te donne beaucoup d'audace. Ça te rend très ambitieux financièrement aussi, une bonne capacité à prendre des initiatives dans la vie. Fais attention aux dépenses impulsives. Ah, sur un coup de tête, c'est vrai que maintenant ça me sert à rien. Toi aussi. En plus, c'est un coup de tête qui nous a valu Vlad et, ok, Vlad des pépettes. C'est un délire toi aussi. Oh, c'est pas grave, ça fait que circuler. On va le retrouver à un moment. Après avoir bien sué pour l'avoir, et toi tu te dis on va le retrouver comme ça, comme si c'était facile. C'est facile à dire, mais non, c'est facile à expérimenter. J'ai déjà fait avant. C'est vrai que le Sagittaire, il est gouverné par Jupiter, c'est des gens, ils ont le cul bordé de nouilles. Enfin, ils ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Bref, transforme ton enthousiasme en stratégie. Ton potentiel financier va augmenter justement lorsque ton énergie possède une direction précise. Tu as Jupiter en Cancer, il y a une exaltation en Cancer, en plus il tombe dans la maison 9. Donc Jupiter justement, quand en exaltation en Cancer, c'est sa sphère naturelle, il aime bien, tu vois, là, cette vibration du Cancer, expérimentant en fait les ressentis, les mettre en expansion aussi. Magnifique. Donc tu peux énormément grandir grâce justement, maison 9, au voyage, aux études, à la spiritualité, aux cultures qui sont différentes aussi, ou même à la transmission. Après, tu peux également posséder une intuition naturelle concernant en fait le sens des événements, les significations que tu mets aux choses qui arrivent devant toi et aussi les interprétations, les symbolismes que tu es capable de faire en gros avec ce qui arrive devant tes yeux, qui s'exprime en gros, ce qui s'exprime parce que c'est de l'élément feu. Donc ça te donne une bonne ouverture spirituelle, intuitive, une bonne capacité aussi à être généreux. Générosité, tu vois. Et un beau potentiel d'enseignement et d'expansion. Fais attention en fait à croire parfois trop fortement. Tu peux croire, parfois trop fortement à ton ressenti. Et puis Jupiter en Cancer, surtout que ça tombe dans la maison 9. Tu peux reprendre tes études très facilement à un âge même qui pourrait être très avancé et réussir tout de même de toutes les façons. C'est petit en vrai. Donc pour Jupiter en Cancer, va voir le monde. Ne reste pas dans ton petit concon à te coucouner.
À chaque fois que tu sors de ton environnement habituel, il y a quelque chose dans ta conscience qui peut s'ouvrir. C'est très facile pour toi en plus de le faire. Il est en exaltation, Jupiter dans le signe du Cancer. Donc tu auras toujours de la chance si jamais tu oses t'ouvrir au monde. Maintenant, tu as Saturne en Gémeaux. Saturne, c'est des restrictions, donc ça te met des limitations. Et quand c'est dans le signe des Gémeaux, c'est des restrictions qui vont se faire au niveau de tes pensées, au niveau de ta manière de les communiquer. Car ça tombe dans la maison 8. La maison des crises, la maison des secrets aussi. Donc ça montre en fait l'endroit où la vie demande maturité, patience et construction. En Gémeaux, donc, ça peut créer au départ une retenue dans la communication, de la peur d'être mal compris aussi. Mais en maison 8, c'est encore pire. Parce que le véritable travail, en vrai, ça va concerner la confiance, l'intimité. Tu dois être structuré là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais je suis très structuré dedans. Faire preuve de maturité aussi, mon gars. Ça va te servir, tu verras. Donc, du coup, ça concerne la vulnérabilité, les ressources partagées aussi, surtout, j'ai envie de dire, le lâcher-prise. Sois structuré là-dessus, mon gars. Apprends à lâcher prise. C'était pas si important que ça, peu importe ce qui arrive. Surtout que tu as une conjonction Saturne et Vénus. Saturne ramène de la dureté, Vénus ramène des relations, de la dureté dans les relations. Et vu qu'en fait, les deux tombent dans la maison 8, ça peut être en fait des relations où tu vas devenir un vrai obsédé, tu vois, à cause de tout ce qui se pratiquait, qui est tabou à parler, même carrément, mon gars. Enfin bref, donc... Ouais, tu sais très bien, t'as bien reçu le mais. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'avantages que ça va te donner, l'air de rien. Une grande profondeur mentale, une capacité à garder ton sang-froid. Salutations à toi. Dans les situations qui sont très complexes, dans les crises aussi, mais fais attention à la méfiance, hein. Difficulté aussi à dévoiler certaines choses ou à dépendre en fait de quelqu'un. Tu ne veux pas que ça t'arrive, ça, dépendre de quelqu'un. C'est là d'ailleurs que tu as le plus de dégâts qui t'arrivent souvent. Ouais, je t'ai dit, Saturne, ça ramène de la dureté, ça blague pas avec toi, c'est un délire. Donc, être vulnérable ne signifie pas perdre le contrôle, n'est-ce pas? Donc, apprends progressivement à faire confiance aux personnes qui t'en donnent réellement, qui te donnent, tu vois, les personnes qui t'en donnent réellement, qui donnent de la raison aussi, qui résonnent, ok? Apprends à faire confiance. Merde. Surtout aux gens qui te donnent ça, qui t'en donnent, tu vois. Donne de la confiance en toi, gars. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu dis ça pour profiter de moi. Arrête tes conneries! Il existe des gens sincères sur Terre. Ok? Alors sors de ton petit rocher. Il y a plein de choses à expérimenter, bordel, avec ton Jupiter là en maison neuve. Plus il est en exaltation. Merde. T'as moins de choses à voir. C'est beau la vie. Là, t'as envie de la croquer après, de la bouffer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, là tu vois ce que je veux dire, hein. La Terre c'est comme un fion que tu manges, c'est ça? Uranus en Verseau. La rébellion. En Verseau, c'est bien gouverné, c'est bien dirigé. Dans la maison 4. Au niveau de la famille, hein, t'es un grand rebelle, toi, tu veux pas faire comme les gens de la famille, c'est ça? Tu dois respecter les traditions. Oui, mais j'ai mon indépendance aussi à avoir. Quelque part, en fait, le daron, il est fier de toi, tu vois ce que je veux dire? Puis, oh. Intérieurement, il sourit, mais devant, ok? Tu dois faire comme papa, tu dois faire comme maman, tu dois avoir cette famille-là. Non. Rebelle comme ça et tout. Et des problèmes que ça t'amène aussi, bordel. C'est un délire, on t'a vu. Je ne veux pas de ça chez moi. Je te dis que je ne voulais pas d'une femme comme ça et tu me ramènes cela. Oui, car cela est parfait pour moi. Arrête, laisse-moi tranquille. Ok, je fais que jouer la situation, il n'y a rien du tout. J'essaie de rendre le bail vivant pour toi, ok? Histoire que tu puisses en avoir une bonne compréhension. Mais Uranus, c'est la rébellion. Partout où ça tombe, ça révolutionne. Donc ça crée de la résistance. Mais c'est grâce à ça, si tu tiens le cap, justement, qu'on voit à quel point tu as été original. Attends, t'es pas dans le classico du tout. En tout cas, donc, en maison 4, ça va indiquer en fait que tu dois construire, enfin, tu dois, genre, c'est ton devoir, genre, tu me dis pas ce que je dois faire, mais bon, c'est une influence, en gros, qui va donc probablement, ok, c'est probable,
Ça peut arriver, tu vois. Construire ta propre conception du foyer de la famille. T'es pas là pour reproduire en fait les bails que la famille a déjà fait, refait, etc. T'es pas dans la consanguinité. On avait préparé une femme qui vient du village pour toi. Ouais, c'est chaud en vrai. Je te dis, c'est quand même... Surtout à l'ère du Verseau. Oui. Mais tu as suffisamment de bullish pour pouvoir prendre les décisions, en fait. Celles qui te aussi. À toi. Toi-même, tu vois. Ton originalité. Hein? Insistine, tu vois. Donc, tu peux avoir besoin d'indépendance dans ton environnement privé. Hein, de liberté aussi. T'aimes bien être libre chez toi, à l'air de rien. Hein, te promener à poil et tout. Mais écoute, tu fais ce que tu veux, t'es chez toi. Ok? C'est mon chez moi, je fais ce que je veux, je mets les pieds sur la table. Mes plaies plein de boue, là, comme ça. Je nettoierai plus tard de toutes les... Mais voilà! On met pas les pieds sur la table, on met pas le coude sur la table, on met pas tes chaussures sales, là, comme ça. T'as marché dehors et tout, et puis tu viens t'allonger, là, sur le lit. On a changé les draps. Ouais, mais c'est chez moi, mais qu'est-ce que je veux? Uranus en maison 4, quoi. Mais t'as rien, bah écoute, c'est ton énergie. Donc, ils vont dire quoi? T'es chez toi. C'est dans ton privé. C'est là que tu te sens bien, d'ailleurs, pour pouvoir manifester ce que tu veux. Bien sûr. Tes rêves et tout ça. Et donc, je disais... Une indépendance, donc, dans ton environnement privé. Ressentir que tu fonctionnes, en gros, différemment de certains modèles que ta famille t'a montré. T'as pointé du doigt, c'est ça. Pas te la refaire. Mais ça te donne beaucoup d'avantages. Une bonne capacité, justement, à atteindre l'indépendance, l'originalité. Une bonne capacité aussi à casser d'anciens schémas que l'on veut karmiquement te donner. C'est comme ça, la tradition. Ouais, fuck la tradition. Oh! Parce que c'est Uranus. Uranus, il est là pour te choquer. Ils vont être surpris. Mais qui es-tu? Tu n'es pas mon enfant. Je te retire ce nom. Je m'en bats les... Tu vois, au contraire. Je vais redorer en voiture. Je vais... Ok? Ce nom voudra dire quelque chose réellement. Je vais aller explorer. Jupiter en cancer, dans la maison neuve. Je vais aller partir en voyage et tout ça. Ferai les choses en grand et pas comme vous. Bande de consanguins. Je te jure. Fais attention, ok? Fais attention quand même. La manière de... Ok? À toi là. Bon. Parce que voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. C'est pas moi, c'est tes alignements, ok? Je te les ai mis. Je te les ai mis en fait dans un petit sketch. Mais c'est toi. Hein, donc on disait, en tout cas, le goût dans l'air et tout ça là, au niveau de l'atmosphère de la maison 4, gars, c'est exactement ça. Ouais, je sais. On voudrait tellement prouver que c'est faux. Mais c'est ce que tu t'es donné de toutes les façons. Comme les défis qui vont venir. Comme une instabilité en interne. Ah ouais, tu vas te dire, mais je suis pas comme les autres. Pourquoi en fait je réagis comme ça? Pourquoi ce sentiment de rébellion là, je me rebelle comme ça envers les gens de ma famille? Je vais pas me mettre à ma famille à dos, bordel, je les aime en plus, d'amour sincère. Enfin, tu vois, oh my god! Oh my god! Oui, certainement, c'est pas... Tu vois. Donc des difficultés à supporter un environnement qui s'avère être trop contraignant. Merci papa, merci maman. Vous avez tenté de me protéger. Aujourd'hui, je sais me défendre tout seul. Ayez confiance en votre enfant. Ouh! Non, de toute façon, ils pourront gueuler tout ce qu'ils veulent. Tu les entends même plus, t'es déjà trop loin. Hein, Jupiter en maison 9. T'es parti en voyage comme ça. Donc tu n'es pas obligé de reproduire ce que tu as connu, ok? Construis le foyer qui correspond à l'homme que tu deviens. On dit ça. Okay. Maintenant tu as Neptune en Verseau. Stylé. Parce qu'il tombe dans la maison 4, encore plus stylé. Neptune va venir ajouter une très grande sensibilité à ton monde intérieur. Et justement, à propos de monde intérieur, on parle de la maison 4. Il n'y a pas mieux, en fait, que de s'en sentir bien déjà en soi. Ça commence par là. Forcément, tu vois. Une impulsion comme ça, je suis motivé, hein, ça. Donc, je vais manifester cela. Et
J'ai le pouvoir de le matérialiser. Ouais, j'ai toutes les matérias. J'ai tous les chakras qu'il faut. Dans l'épée du blondinet Cloud. Donc, disais-je, et justement, à propos de Cloud, de nuages, oh, il est dans les nuages, on parle de Neptune, là, justement, Neptune en Verseau. T'as la référence Final Fantasy VII? C'est ça, mec. On dit où ça? That's deep. For real. Et donc, du coup, tu peux absorber facilement les atmosphères d'un lieu, ou même d'une famille aussi. Et quand c'est en Verseau, tu peux également développer une vision différente de la famille, du collectif, ou de l'appartenance aussi. Ouais. Ça te donne beaucoup d'avantages comme une bonne intuition, une bonne imagination, une bonne sensibilité, bonne aux ambiances qu'il y a dans l'atmosphère. Que tu humes, l'atmosphère. Ouais, tu t'élèves comme ça. Donc, mais il y a des défis aussi. Toucher la confusion en faisant de la famille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'est pas des joueurs de flûte ici, je te le dis, mais je te remercie. Donc une confusion en fait familiale, une idéalisation en fait, ou des difficultés aussi à savoir exactement où est ta place. Mais à force d'avoir fait ton rebelle toi aussi, hein, maintenant que t'es tout seul là dans quoi, on fait quoi, hein? Ils vont pas smile longtemps. Créer un espace personnel dans lequel tu peux régulièrement te retrouver seul avec toi-même. Ça commence par là d'ailleurs. Loin des influences extérieures. Écoute, c'est chez toi. Uranus, son maison 4. J'ai envie de me prendre là. Parce que voilà, j'ai une famille, on était tout le temps en fait habillés. Ouais, mais quand même, t'habitais dans un endroit, il faisait froid. Donc forcément, il fallait souvent être couvert. Et ouais, mais maintenant, je suis dans les îles et tout ça. J'ai envie de me promener en fait à Walpé chez moi. Ils vont dire quoi? De toute façon, ils sont à l'autre bout de la planète. Je suis parti aller sur le Pégase jupitérien en Cancer, tu vois, dans la maison neuve, parti voyager, moi, tu vois. J'ai vu du monde. J'ai vu des familles aussi. J'ai pris de cette atmosphère-là que j'ai humée dans l'air, l'atmosphère. Oh, solo. Ouais, bref. Et puis voilà, tu vois. Et puis je suis revenu et je me suis dit, ça, c'est vraiment moi. Ouais, t'entends la musique, tu vois, des mecs qui chantent. C'était pas un truc de dingue non plus, au niveau vocal. Pluton, Sagittaire. Arrête avec ça. Pluton, Sagittaire. Stiné. Cette génération-là, stiné. C'est la quête de sens, quoi, et du savoir. Et toi, ça tombe dans la maison de... Une maison, en fait, qui crée beaucoup d'incompréhension avec le signe qui est né de cette maison, c'est-à-dire le taureau, avec le signe du Sagittaire, gros. Pluton transforme tout ce qu'il va toucher, il va transformer partout où il va tomber. Et toi, ça tombe dans la maison de l'estime de soi. Donc ça va concerner aussi l'argent, tes ressources, la sécurité et surtout la valeur que tu as, que tu te donnes personnellement. Donc tu peux connaître plusieurs périodes où ta manière de gagner ta vie ou de définir même ta valeur change radicalement. Uranusiennement, j'ai envie de dire, et pourtant c'est de Pluton qu'on parle. En tout cas, en Sagittaire, cette transformation très deep, très profonde, peut passer également par tes convictions, ta vision du monde aussi. Mais il y a beaucoup d'avantages que ça te donne. Une puissance pour pouvoir te reconstruire, beaucoup d'ambition, une capacité à repartir de zéro. Mais quand même, tu devrais te décourager. T'as tout perdu. Foyer, famille, nanani, tu t'embrouillais avec eux. Ok, quand même, il fallait le faire en plus pour t'embrouiller avec lui. Hein. Vraiment, ouais, alors, on dirait que tu souris. On dirait que t'es confiant. Quel est cet optimisme? C'est le Sagittaire, gros. J'ai l'habitude des transformations. Repartir de zéro, c'est que dalle. Au contraire, zéro, c'est quoi? C'est une conjonction, ça me donne du pouvoir, au contraire. D'accord. Fais voir. Parce que on voudra voir ça, bien sûr. En plus, tu mets ça en expansion. T'es le Sagittaire que tu es, tu vois. Les transformations plutoniennes, elles sont vraiment sales et dégueu. Enfin, bref. En Sagittaire, ok. Il y a beaucoup de transformations vis-à-vis des choses sur lesquelles tu as été convaincu. Des choses que tu as vues dans le monde aussi. Mais moi, je croyais que c'était comme ça et tout. Mais je suis parti en voyage et j'ai vu ça. On peut faire ça avec ça et on peut le faire comme ça aussi. Et j'ai trouvé ça beau. Laisse ton daron, il fait.
Mais en vrai, il y a une fierté quand même. Quand même, ah ouais, il a voyagé loin comme ça. Et tout. Donc on disait, Pluton en Sagittaire, ça te donne beaucoup d'avantages, justement. Une puissance pour pouvoir te reconstruire, mission, tu vois, pour repartir de zéro comme ça. Mais il y a beaucoup de défis qui arrivent. Un rapport extrême aussi à l'argent. On a besoin de prouver ta valeur. Ne te trahis pas, ok? Parce que Pluton, là, il va pas blaguer avec toi du tout. Ta valeur n'est pas égale à ce que tu possèdes. Ta valeur n'est pas égale à ce que tu possèdes. Il y a beaucoup de gens qui ont Pluton, on dirait pour le coup, en Sagittaire dans la maison 2, t'as vu ça? Plus cette distinction va devenir claire, plus ton rapport aux ressources deviendra puissant. Même dans le silence. Chiron en Sagittaire. Oh, la conjonction Chiron-Pluton, c'est un délire. Mais ça tombe dans ta maison 2, je vais m'y tenir. T'as Chiron qui va te montrer en fait une blessure qui peut devenir une compétence chez toi. Très grande compétence. En maison 2, ça va toucher donc, on l'a dit tout à l'heure, l'estime de soi. Le sentiment en fait de valorisation, tu vois, de valeur que l'on a. Donc tu peux traverser des périodes où tu te demandes si tu es suffisamment compétent, légitime même, ou capable de réussir sur le plan matériel. Holy shit, la flemme. Bah ouais, tu me diras. Mais il y a certains avantages que ça peut te donner. Oh shit, ok déjà. Chercher extérieurement la preuve de ta valeur. L'avantage là, c'est une capacité à développer une véritable philosophie de la valeur personnelle, justement. Mais fais attention quand même à ne pas la chercher à l'extérieur, ok? Maintenant, investis dans tes compétences. Investis dans des... Tu crois réellement? Vas-y, investis dedans. Chiche. Ah, tu pourras avoir des surprises, hein, surtout avec tes alignements au final. Chaque savoir-faire concret que tu vas développer va renforcer progressivement ta maison 2. Et ça peut te faire avoir des pépettes aussi. Et là, après, tu te remercies Chiron de t'avoir blessé comme ça. Tu remercies la vie même carrément. Cette blessure-là, j'en ai fait quelque chose. Tu sais, c'est un peu comme Mary J. Blige après. Casey, il m'a cassé le dos, il m'a cassé la bouche aussi, nanana, parce que je suis une meuf qui venait du ghetto, tu vois, avec une énergie masculine comme qu'est-ce qu'il y a, tu vois, et tout ça. Il m'a fait tellement de mal, peine de cœur, nanani, nanana, et tout ça. Mais en attendant, la meuf, elle est dans sa Ferrari en train de se moucher de ses... Et elle pense ses plaies avec des billets. Oh yeah. Ah, je te dis, tu veux chialer comme ça, y a pas de problème. Donc je disais, Lilith en Verseau. Damn! En plus, en maison 5, vous êtes chiant. Mais qu'est-ce que c'est attrayant? Lilith représente une partie plus instinctive, indépendante, difficile à domestique. Yeah. En Verseau, dans la maison 5, tu peux avoir une manière très personnelle de créer, de séduire ou aimer, voire même exprimer personnellement. Ça te donne une certaine forme d'originalité, l'air de rien. Un grand magnétisme aussi. Une créativité dite atypique. On a envie de se rebeller envers ça. C'est très alternatif, on n'a jamais vu ça. Jamais entendu cela comme cela. Des bails comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tu supportes difficilement quand t'imposes la manière dont tu devrais être aussi, forcément, tu vois. Fais attention aux provocations, au détachement ou au rejet des règles uniquement parce qu'elles existent. C'est juste parce que... Mais tu sais que tout le monde fait ça comme ça, et tout. Ouais, mais et alors je suis rebelle face à ça. T'es chiant. Bref, juste parce que c'est là, tu t'ouvres ta bouche parce que c'est là, justement. C'est vrai, et alors je suis rebelle à ça. Et tu me diras pas, en fait, comment je dois réagir sur ça, même. Ouais, c'est tout ce qu'on pourra répondre face à une originalité comme la tienne. Sois différent parce que cela te ressemble, pas simplement pour être différent, ok? Rebelle pour être rebelle, c'est ridicule. Après, c'est un problème dans cette ère-là, l'air de rien. On veut se rebeller à tout va envers tout et n'importe quoi, juste pour dire, t'as vu, je suis contre ça, moi. Mais pourtant, tout le monde croit en ça, tout le monde sait cela, tout le monde fait cela. Fait, ouais, ah bah pas moi. 3 grands axes dans ton thème, ok?
La première va concerner en fait ta place dans le monde. Soleil, Lion, maison 10. Tu possèdes un véritable potentiel de visibilité, de leadership, d'accomplissement professionnel, car on tombe dans la maison 10. Tu dois progressivement accepter que certaines situations vont demander de prendre ta place plutôt que d'attendre qu'on te la donne. Alright then? Number 2. Ça va concerner ta valeur. Mars, Pluton, Chiron. Ça va activer fortement ta maison 2, la maison des valeurs, la maison de l'estime de soi. On se valorise comme ça. L'argent, les compétences, l'autonomie et l'estime personnelle ne sont donc pas des sujets secondaires. Ils ne doivent pas l'être dans ta vie, ok? Une partie importante de ton évolution consistera à comprendre, je dois connaître ma valeur avant d'attendre que le monde me la confirme. Donc tu dois te confirmer toi-même, tu dois te la fabriquer toi-même. God damn. Et number 3, the tree of life. Hein? Number 3, c'est l'axe spiritual. Dans le nord, Jupiter, Mercure, Cancer, maison 9. On insiste énormément sur l'élargissement en fait, de ta conscience. Donc ton nœud sud, en Capricorne, maison 3, arrive avec le mental qui veut comprendre et maîtriser. Il est discipliné. Mais ton évolution va te demander progressivement de passer de l'information à la connaissance, de la connaissance à l'expérience et de l'expérience à la sagesse. Donc ton ascendant balance, lui, il va t'apprendre à évoluer avec les autres. Les liaisons que tu bâtis avec certaines personnes. Ton soleil en lion, il va te demander ensuite d'assumer et d'assurer aussi dans ce que tu vas assumer. Et ce que tu dois assumer, c'est qui tu es, tout simplement. Ta maison 2 te demande de connaître ta valeur et ta maison 9 te demande finalement de donner un sens à tout ça, de mettre du symbolisme dans tout cela. Do, ré, mi, fa, sol, la, le la parfait. On dit où ça? On dit où ça? Vous dis-je. Donc, ton principal blocage pourrait donc apparaître lorsque tu réfléchis énormément avant de t'autoriser à vivre. Après, il faut le faire aussi. Hein. C'est bien, c'est beau à entendre, mais bas corps au ballon. C'est-à-dire, donne à ton corps de l'élan. En langue créole. Il ne faut pas croire, la langue créole, c'est très, très soutenu. Hein. Et donc, disais-je, tu dois apprendre. Ça, non. Bon, déjà, non, vas-y, fuck. Tu dois apprendre à expérimenter, à voyager, à ressentir, à construire ta propre vision du monde, tu vois. Puis avoir suffisamment de connaissances en toi pour pouvoir l'incarner réellement. C'est là que ton thème va véritablement s'activer, mon gars. Et sinon, sur ce, c'était ta charte en surface, ok? Il y a d'autres sciences, d'autres zones aussi d'exploration. Je ne vais pas la rendre trop longue et de toutes les façons, je dois y aller. Salutations everybody. Si ça vous plaît, abonnez-vous et vous pourrez retrouver ce live-là sur YouTube Ceremonial Master. Alright then, par votre autre de cérémonie Kingu Bilali. I got some key. Ok? Pour pouvoir se comprendre aussi. Ce qui se passe dans nos vies et tout ça.